En Belgique, l'affaire Grégory Lenossi a déclenché un débat national sur la justice privée, la protection des enfants et la sévérité des condamnations. Le 20 août 2026, le tribunal correctionnel de Namur a condamné Grégory Lenossi à 17 ans de prison pour tentative d'assassinat sur son voisin Marc P. La décision a provoqué de vives réactions au tribunal, mais pour comprendre ce verdict, il faut revenir aux événements de juillet 2025. Grégory Lenossi soupçonnait son voisin d'avoir agressé sexuellement son beau-fils, alors âgé de 6 ans. Il avait déposé plainte, mais estimait que la situation n'était pas prise suffisamment au sérieux. Il a alors décidé d'intervenir lui-même. Le 24 juillet 2025, il aurait attiré Marc P à son domicile sous prétexte d'une confrontation. Une fois sur place, il l'a violemment frappé à coups de poing et à coups de pied. L'agression a été filmée, puis la vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux. Marc P a survécu, mais les médias belges rapportent qu'il est resté dans un état végétatif persistant. C'est cette violence qui a conduit le parquet à retenir une tentative d'assassinat et non une simple agression. Pour la justice, l'enjeu était donc de déterminer si Lenossi avait voulu tuer son voisin et s'il avait préparé son passage à l'acte. Il faut distinguer les faits établis des accusations. La plainte de Grégory Lenossi concernant son beau-fils n'a finalement pas abouti, faute d'éléments suffisants. Elle ne peut donc pas être présentée comme une agression définitivement prouvée. En revanche, Marc P avait été condamné en 2020 à 37 mois avec sursis pour des faits sexuels commis sur un garçon de 5 ans. Autre plainte déposée en 2025 faisant encore l'objet d'une procédure distincte. Le tribunal a retenu l'intention de tuer et la préméditation. Les juges ont notamment pris en compte l'organisation de la rencontre, la répétition et la violence des coups, le fait que l'agression avait été filmée ainsi que le passé judiciaire de l'accusé. La défense contestait l'intention homicide et soutenait que Lenossi avait agi sous une forme de contrainte irrésistible. Le tribunal n'a pas retenu cette version. Les sources belges indiquent que Grégory Lenossi était sous bracelet électronique au moment des faits. Il l'aurait brisé avant de commettre l'agression, puis se serait caché plusieurs jours avant de se rendre à la police. Le tribunal a aussi évoqué son passé violent, sa personnalité et un risque de récidive. En plus des 17 ans de prison, Lenossi a été placé pendant 10 ans à la disposition du tribunal de l'application des peines. Après le verdict, des proches et des sympathisants de Grégory Lenossi ont crié leur colère dans la salle d'audience. La police a dû intervenir et Lenossi a été extrait de la salle. Son avocat a déclaré qu'un appel était très probable. Attention, cette déclaration ne signifie pas encore qu'un appel a officiellement été déposé. L'affaire pourrait donc connaître une nouvelle étape devant une juridiction supérieure. Le Conseil supérieur de la justice a rappelé un principe essentiel. Une décision peut être critiquée et contestée par les voies de recours prévues par la loi, mais les injures et les menaces contre les juges ne sont pas une forme de recours. Le président du tribunal de Namur a lui aussi dénoncé des réactions jugées inadmissibles et dangereuses pour l'indépendance de la justice. L'affaire Lenossi pose donc deux questions qui ne doivent pas être confondues. La première concerne la manière dont les institutions traitent les signalements de violences sexuelles et la protection des enfants. La seconde concerne la limite absolue de la justice privée. Même lorsqu'une personne pense agir pour protéger un proche, elle ne peut pas remplacer la police, les enquêteurs et les tribunaux. La condamnation de Grégory Lenossi n'efface pas les interrogations sur les éventuels dysfonctionnements antérieurs, mais juridiquement, le message du tribunal est clair. La gravité d'un soupçon ne donne pas le droit de tenter de tuer quelqu'un. Pour la suite, l'attention se porte désormais sur un éventuel appel et sur les procédures distinctes concernant les autres accusations visant Marc P. Affaire, je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous laisse vous abonner pour suivre d'autres affaires.